toujours rêvé d'inventer un jeu théâtral, un peu comme le sport, dont l'issue est inconnue. Les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on a reçu un paquet de téléphones d'école. Ils voulaient avoir des règles et puis savoir comment faire pour monter ligue d'impro dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Que l'Assemblée nationale demande de reconnaître l'improvisation comme un courant unique et une discipline artistique à part entière. Dans nos temps libres, on fait de l'impro. Bienvenue à Ça passe ou ça casse, un podcast sur l'improvisation où à chaque semaine on reçoit des improvisateurs actifs dans leur milieu pour avoir des discussions intéressantes et divertissantes. On vous invite dans notre monde, dans nos débats, dans notre évolution. Cette semaine, on parle du sketch. Votre animatrice Kimberly Reason, accompagnée également de Charles-Alexandre Charret. Bienvenue à Ça passe ou ça casse. Cette semaine, on va parler du sketch en impro avec comme co-animateur Charles-Alexandre Charret. Bonjour, Bonjour, Kim. membre actif de la Limule actuellement. Toujours. Et avec notre invité, Alex Hernandez. Allô? Alias T-Rex, que je vais appeler T-Rex tout le long parce que je suis de cette époque. C'est correct, il y a plein de monde qui me connaissent juste par ce nom-là. Ils savent pas c'est quoi mon vrai nom. Non, c'est ça. Hein? J'ai dû faire des recherches avant le podcast. Non, c'est pas vrai. Moi, j'avais hâte de tourner l'épisode avec T-Rex parce que, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais au junior, je faisais de l'impro au junior à la Lys. Puis, t'arbitrais des fois nos matchs. Fait que moi, je te connais de là, de mais c'est cache au sûr junior. qu'il se souvient pas de toi. Non, Ben je me souviens de lui. Ah oui? Ouais, je me souviens de tout le monde qui passe, moi. Hein? Vraiment, oui, j'ai une mémoire pour ça. Ouais. C'est vrai? bon. Ouais. Ah, mais crime, t'es bon parce que moi, sans vouloir offusquer personne, je fais exactement la même chose cette année, puis j'ai croiserai dans la rue, puis je m'en rappellerai pas. Ouais, mais ça, c'est parce que tu t'en fous. Non, tellement pas! Lui, Bon. il met du cœur à sa job, tiens. J'ai un Bon. tableau, moi, chez nous, avec tous les les noms faces. et les faces. ouais. Ah, c'est le fun, t'as un Mes cheveux tableau. longs de secondaire 2, là. T'as un tableau rempli de photos d'enfants comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est dit de même, c'est bizarre. C'est limite. C'est très Oubliez limite. ce que j'ai dit. On va commencer comme d'habitude. Charles-Alex, si tu veux te présenter un peu ton parcours en impro scolaire, professionnel. Puis ensuite de ça, on va enchaîner avec toi, T-Rex. Yes, moi j'ai fait 4 ans d'impro au secondaire à Brébeuf, dans Limoilou. J'ai pas joué au cégep, mais j'ai joué dans la GIF pendant mon cégep. Après ça, là, j'ai fait, on va dire, 2 ans, 3 ans dans la Lidule, parce qu'il y a eu la pandémie, fait que Ouais. j'ai comme fait 1 an et demi, on va dire. Sinon, c'est ça, là, c'est ma première année dans la Limule. Cet été, j'ai joué dans la Gelato, nouvelle ligue d'impro à Québec. C'était super. Ça fait le tour de mon mince curriculum. As-tu arbitré? T'as-tu J'ai coaché? Non? ponctuellement, non. Oui, je coach à la Lidule, une équipe cette année, mais pas au junior. Mais je suis censé faire ça. Là. Il y a un tournoi là, qui s'en vient dans la liste. Là. Je vais arbitrer / être juge de ligne. Alors, j'ai bien hâte, là, mais ça a l'air vraiment d'être une expérience intéressante. Toi, tu as fait ça longtemps? Là, Oui, Ouais. j'ai fait ça, ouais. Depuis, tu t'étais sûrement pas né, puis je le faisais. Veux-tu dire un peu c'est quoi ton background en impro, T-Rex? Ouais, mon Dieu, il est grand, mais dans le fond, tout a commencé en 6e année. Quand, dans un cours d'art dramatique, j'avais une prof là, qui nous a fait faire un atelier d'impro durant toute la classe. Oh, oui. Puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre. Mais après ça, j'ai continué au secondaire à Brébeuf. Oui. Ah, Ah oui, ok. ouais. Je savais même pas Ouais, je viens de mon Brébeuf à Dieu. Limoilou. ça. Shout-out à tout le monde. T'étais-tu en Ouais, musique? j'étais en musique, Ah, ok, exactement, moi aussi. avec André Garneau. André, On le salue. ouais. Oh, salut André. Allô, André? Il a pris sa retraite dernièrement. Ouais, je sais, ouais. Ok, on s'en parlera après. Après ça, après le secondaire, je suis allé au cégep, juste à côté, au cégep Limoilou, Ouais. où j'ai joué dans les Joyeux Pyromanes. Tout mon cégep. Après ça, j'ai fait l'université à l'Université Laval, la LUI. Puis après ça, j'ai commencé vraiment à être impliqué partout, donc comme coach, comme entraîneur, comme coach, comme entraîneur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Non. Comme- Une fois, tu parles en anglais, puis des fois, tu parles en Ouais, français. c'est ça. Comme arbitre. Ouais, c'est ça. Fait que dans l'Imul. Ouais, tu m'as déjà coaché une j'étais année. déjà coaché. J'ai aussi arbitré dans les ligues d'été à la Limène. Même au début de la Libido, j'arbitrais.
Fait que, ouais, j'ai été quand même beaucoup impliqué. Là, T'as pris une pause un moment donné, je pense? La pandémie. OK, c'est juste la pandémie. Non, je Ouais, pensais que tu avais arrêté de jouer. Oui, tu as raison, parce que j'ai arrêté un certain temps, pas... parce que j'étais vraiment intense là, dans mon... Okay. J'étais vraiment beaucoup impliqué. Là, à chaque jour, j'avais quelque chose d'un impro. Ouais. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais prendre une pause, puis je vais regarder qu'est-ce que je veux vraiment prioriser en impro. Puis finalement, ça là, je joue maintenant à la vie. J'ai été pris cette année comme recrue, donc je suis bien content de faire partie de cette ligue-là. Félicitations. Félicitations, c'est le fun. Ouais, des deux seuls recrues avec Félix Caron. Si on est 6 recrues. Okay, il y a Juliane aussi. Juliane Beaulieu. Dominique Lapointe. Non, mais c'est tous des joueurs et des joueuses d'expérience. Fait que c'est tout le temps un peu particulier de dire les recrues. C'est ça. Mais je pense que c'est la bonne ligue aussi. Là, pour ça, vous avez un peu le casting des gens plus matures, mais pas nécessairement moins le fun ou moins sketch. Non, exactement. Le sketch étant le sujet de notre podcast. Vous, dans votre vie professionnelle scolaire, avez-vous étudié à l'Université Laval? Puis qu'est-ce que vous faites actuellement comme travail? Oui, moi j'ai étudié en droit à Laval. Je viens de terminer mon école du barreau. Je vais être stagiaire dans les prochains jours. Donc je vais devenir avocat d'ici 6 mois environ. Moi, ça ressemble à ça professionnellement, toi? Oui, moi, j'ai fait mon université ici en communication. En communication? Mais finalement, je ne suis plus dans ce domaine-là. Ah non? Non. Non, je pense que tu es retourné. Tu fais du graphisme maintenant? Non, pas du tout, même pas. En fait, je suis retourné aux études, je suis retourné au cégep, puis maintenant, je suis technicien en documentation. C'est le titre officiel. Ouais. OK, donc, je sais pas pourquoi, je pensais que tu t'avais fait une technique en graphisme. Non, j'avais pensé. Okay. Je t'en ai peut-être parlé pendant des heures, puis ça t'est rentré dans la tête. Puis, est-ce que, mettons, ton surnom T-Rex, ça vient d'un sketch ou c'est juste apparu comme ça? Ça vient d'un... non, je dirais pas un sketch, mais ça vient d'une conséquence. OK. Qu'on peut pas parler au podcast. Ah non, pas du tout. En fait, là, c'était une pige, puis à un moment donné, on était à Pâques, puis à place de faire un échange de cadeaux, comme à Noël, on a fait un échange de chocolat. Okay. Ah, c'est bien le fun. Puis ce soir-là, on invente le jeu du chapeau, qui est très simple. Mettons qu'on jouerait au chapeau, on met tous nos noms dans un chapeau, et on trouve une conséquence, puis là, on pige la personne qui va faire la conséquence. Okay. Fait que là, au début, les défis sont assez faciles. Là, on mange un hot dog avec du chocolat dessus. Bon. Plus la soirée avance, puis là, à un moment donné, c'est la prochaine personne qu'on pige, on va y trouver un surnom, puis elle va le garder toute sa vie. Et là, c'est mon nom qui a été pigé. Puis, les premières semaines, les gens forçaient à m'appeler T-Rex, puis ils trouvaient ça bizarre. Puis, éventuellement, ça a comme resté parce que j'ai jamais... Tu n'as jamais chialé là-dessus. J'ai jamais chialé là-dessus. Là. Les gens, j'ai comme assumé que les gens allaient m'appeler T-Rex, puis vraiment, c'est resté jusqu'à maintenant. J'en reviens pas. Ben, c'est bon. C'est tellement bon. Mais c'est un peu pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui pour parler du sketch. T'es quelqu'un qui est très assumé dans ses sketchs. Ça se transpose dans ton jeu à l'impro, dans ta vie personnelle, dans les différentes activités. Charles-Alex aussi, c'est quelqu'un qui est sketch, mais qui est très fan de l'absurde aussi. Ah oui. Pour moi, le sketch et l'absurde, c'est quand même des bons colocataires dans ma tête. Peut-être vous me ferez changer d'idée. Non, je suis d'accord avec toi parce que, étant un grand fan d'absurde, moi, je remarque que l'absurde, c'est pas du n'importe quoi, c'est plutôt on va dire du n'importe quoi en contexte. Ouais. C'est ça qui est intéressant, puis c'est ce que j'essaie aussi d'exploiter dans mon style de jeu, c'est de avoir une situation, j'aime ça, moi j'adore ça, les situations normales, mais il y a tout le temps un élément qui est vraiment absurde. Puis je trouve que c'est ce qui est le plus hilarant ou le plus surprenant ou punché. Puis ça devient tellement créatif, mettre de l'absurde dans des situations normales que... C'est ça, moi, oui, vraiment, là, je trouve que le sketch absurde, ça se marie très bien, là. Puis, toi, est-ce que tu dirais que tu es un fan de l'absurde aussi, ou oui, quand même, moi, j'aime beaucoup l'humour absurde. Je sais pas si j'en fais vraiment, mais oui, c'est ça, il y a un lien, là. Ouais. Okay. Puis, par humour absurde, vous avez, j'imagine, un peu les classiques
les personnes classiques à qui on pense un peu comme les Denis de relais puis tout ça. Oui. Mhm. Ouais. Classique. Les appendices aussi, quand j'étais appendices. ado, j'ai bien trippé là-dessus. Ouais. Moi, je suis fan de ce type d'humour, à regarder ce type d'humour-là, puis à le vivre, mais je suis vraiment pas quelqu'un qui est bonne pour le transposer. Là. Mhm. Je dirais que moi, je décrocherais. Je pense à des sketchs que j'ai vus de toi, T-Rex, un peu pendant mon collégial ou autre. Puis, moi, après comme 1 minute, je suis décrochée. Là. Mais, ce qui est bon avec des gens comme vous aussi, c'est que vous assumez votre sketch. Puis, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes sketch aussi, je pense. C'est que vous allez au fond des choses quand vous faites quelque chose, puis vous y croyez. Moi, je me perds. Moi, si j'assume de quoi de super absurde, puis je veux juste trouver ça drôle, puis je serai plus dans l'impro, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui se transpose dans votre vie plus personnelle, professionnelle, le sketch, ou c'est quelque chose à laquelle vous donnez une place vraiment plus importante quand vous faites des matchs d'impro, par exemple? Dans la vie de tous les jours, je suis assez tranquille. Mais oui, ça m'arrive d'être sketch. Puis là, il faut faire attention aussi, là, parce que sketch, ça peut avoir une connotation je me promène avec des pantalons en ballon puis un chapeau en papier. Là. Ouais. Ça, c'est sketch. Alors que c'est pas ça que je fais, là, mais c'est ça. Fait que oui, dans la vie de tous les jours, je suis assez sketch. Là. Je peux me surprendre moi-même là, aussi, là, des fois, à faire des affaires bizarres. Là. OK. Puis toi, c'est-tu comme ça? Oui, je suis victime de mon amour pour l'absurde. On dirait, aussitôt qu'il y a une situation un peu absurde, là, j'en profite, puis je suis tout le temps en fait, ou bien quand il y a une situation beaucoup trop normale, on dirait j'essaie toujours de faire de quoi d'absurde qui va me faire rire. Je sais pas, pour le fun, mais je suis vraiment beaucoup dans les sketchs. Là, c'est ça pour commander à commande à l'auto, McDo. Oh mon Dieu, t'es pas ce client-là. Un peu. C'est terrible. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais, mettons... non, mais je sais pas, des fois, c'est juste des gags, genre... La façon de parler, tu sais, dans le micro, ça, tu cries un peu trop fort ou... Je sais pas, moi, c'est vraiment des détails anodins, mais ça me fait rire, là, ou juste... Tu sais, des fois, tu comprends rien, fait que juste répondre comme t'entends, tu sais... Puis là, ils comprennent pas. Là, moi, ça me fait délirer, ces trucs-là. Avec mes amis, on est tout le temps en sketch, tout le temps. Ouais, ben c'est ça, tu sais, le sketch au premier degré. Vous, je pense que vous le poussez à un autre niveau, mais tu sais, je dirais que la plupart des joueurs et joueuses d'impro, c'est des gens assez sketch, là. Quel joueur d'impro n'est pas parti dans une espèce de délire momentané en train de souper puis faire imaginer telle situation, on aurait fait ça, puis là, après ça, on se trouve bien drôle, puis on essaie de raconter ça à du monde dans notre entourage, puis ils sont comme... Allez vous faire soigner, ouais, là, vous allez pas faire. Là, mais toi, tu fais-tu ça? Tu sais, mettons, dans les commandes à l'auto ou tout ça? Non, moi, sans dénigrer ce que lui il fait, là. C'est meilleur ce que tu fais. Non. Je t'en voudrais pas. Non, moi, je mets une limite au sketch. Fait que quand je vois que quelqu'un est... Tu sais, je serais pas... Il y a une certaine gêne aussi là, à le faire en public, là, le sketch. Fait que oui, je me mets des limites, là, ouais. OK, parce que as-tu comme, mettons, déjà causé des problèmes dans ta vie personnelle de faire un sketch? Non, pas du tout, justement, là, je veux pas que ça aille... Ben... non. On peut-tu avoir l'anecdote? Non, mais j'ai déjà peut-être été en danger, mais je le savais pas. Puis là, c'est correct. Peut-tu avoir l'anecdote? Oui, je peux la compter. Dans le fond, c'est une soirée. En fait, sketch, là, dans ce que je veux dire, c'est que j'accepte beaucoup les propositions dans la vie. Puis souvent, ça me mène à des places où je me rends pas compte que je suis là. Puis là, je fais après coup, là, c'était une bonne idée d'être là, finalement. Une soirée, j'étais au Dauphin. Ouais, bar à Limoilou de karaoké. Oui, exactement. Plus Saint-Roch, mais oui. Saint-Roch. Oui. C'est bon, ça. Puis, en fin de soirée, il y a tout le temps des gens particuliers là, au Dauphin. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai un aimant. J'attire les gens un peu bizarres. Puis, finalement, ça me fait plaisir de jaser à ces gens-là. Puis, tout ça. Puis, il y avait une fille, une madame, en rollerblade.
OK. Ouais, qui était là, puis toute la Dans le bar? Dans le bar, ouais. Elle était en rollerblade, puis toute la soirée, on jasait, puis elle était avec un monsieur. Puis elle roulait. Ouais, elle roulait, elle était en rollerblade, mais tu sais, elle avait des bonnes cuisses, puis tout. Puis c'était l'hiver. Puis... Ça a dû être dur de se rendre au dauphin. Ben moi, je pense que j'étais en vélo, fait que c'était pas mieux. À la fin de la soirée, elle nous invite... genre à la suivre. Là, je fais OK. Elle vous invite au roller derby. Je sais pas trop, là. OK, fait que là, je fais OK, on va aller là. J'embarque dans la voiture avec le gars puis la madame. On va... Ben voyons donc. on va sur le bord du fleuve. On se ramasse sur le bord du fleuve. C'est clairement pour domper ton corps. Là. Ben, peut-être, justement, c'est ça l'affaire. Et là, il se passe des choses bizarres. Puis là, je suis là, j'assiste à tout ça. Et finalement, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici? Ben, c'est parce que j'ai dit oui. Puis là, je joue un personnage là, pour essayer d'être un gars bizarre aussi. D'être un gars bizarre aussi, là, de m'intégrer. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, ce genre d'anecdote-là, mais tu sais, je suis vivant, là. Ouais. Fait que, c'est ça. Ce genre de truc-là peut m'arriver, mais... Comment t'es sorti de là? Ben, ils m'ont lifté jusque chez nous. Ah ben. Ben, coudonc! Il était peut-être pas si dangereux, finalement. Ben, je pense que oui, parce qu'il y avait des petites menaces de temps en temps. Ah oui? Envers toi? Ouais, mais je sais pas si c'était des blagues ou non, mais en tout cas... C'était peut-être des gens en sketch. C'est ça. Ah, ça se peut, c'était un sketch aussi. C'était un rassemblement. Un rassemblement les de sketchs sketch. anonymes. Ouais. Les essais. Mais, ouais, puis toi, dans ta vie, mettons, personnelle ou professionnelle, à un moment donné... tu sais, je sais pas, t'es avec ta famille. Ah oui. Puis là, tu te mets à faire un sketch. Comment ils trouvent ça? Ça dépend des fois. Soit ils trouvent ça too much, puis je me fais juste regarder croche, ou bien, moi, mon fun, c'est que le monde se rende pas compte qu'il y a un sketch. Ouais, Puis ça me fait rire à un degré assez élevé, là. Soit quand j'ai des insides avec moi-même, ou des insides avec des gens qui sont présents. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je revenais de tournoi, je me suis acheté une bague. Puis je l'ai portée pendant 6 mois, puis ça me faisait rire. Mais tu sais, c'est pour moi, ça c'est sketch, mais tu sais, je sais pas si ça genre me fait comme rire. si t'étais marié en tournoi? Ou... Non, juste une bague vraiment cheap. Genre, j'ai acheté ça dans un dépanneur à 2$. C'était vraiment, vraiment pas une belle bague. Puis là, après ça, je m'en étais acheté d'autres. Fait qu'à un moment donné, j'étais rendu avec 3-4 bagues dans la main. Puis juste ça me faisait rire, parce que je suis pas du genre à porter des bagues. Fait que les gens proches de moi, ça les faisait rire. Mais tu sais, c'est tout le temps des trucs de même. Ou bien, j'étais en France le mois dernier. Il y avait un policier avec un énorme, comme une mitrailleuse, là, un fusil. Là. OK, puis là, t'as choisi cette personne-là pour faire un sketch. Ben, je fais ça regarder, puis là, j'arrive, je dis « Hey, monsieur, je peux-tu prendre une photo de vous? » Puis tu sais, parce que je sais, bon, au Québec, les policiers sont pas armés comme ça, puis tout ça. Puis là, il fait « Oui, » puis là, il devient super sérieux, puis il prend la pause pour moi. Là, je suis OK, il m'ouvre une porte, lui, là. Fait que je me suis mis à le prendre vraiment longtemps en photo, ce policier-là. Puis là, il changeait sa pose. Je ah oui, c'est bien ça, c'est très beau. Ah oui, c'est très beau. Il y aurait des policiers au Québec qui seraient jaloux de vous, monsieur. Je l'ai pris en photo de même. Puis c'est vraiment, j'ai des photos dans mon cell. Au pire, après, je vous montrerai, mais... Ah, c'est bon. Ça. Ouais, c'est tout le temps ça. Puis, tu sais, pas besoin d'être avec des amis, excuse. Tu sais, on peut juste être quand on est tout seul, tu sais, des trucs qui nous font rire de même. Ouais. C'est important pour garder le moral. Ouais, je suis d'accord. Oui, ben l'imagination, c'est quand même fort, là. Je pense qu'être absurde aussi, puis d'être assumé dans votre absurdité de ce type-là dans les sketchs, ça démontre aussi une grande confiance en vous, là. Je sais pas si je me trompe ou... Oui, ouais. Oui, je pense que oui. Ou une confiance, en tout cas, dans notre humour. Ou, ben, en fait, pas une confiance, mais c'est plus pas avoir peur de l'échec, parce que autant des fois, je peux faire en impro des punchs absurdes qui vont être drôles, que comme des fois, ça va dépendre du public, de la place, même du moment dans la journée. Par exemple, je remarque quand je vais en tournoi, mes punchs marchent moins, parce que des fois, c'est... Je sais pas, des fois les gens sont moins réceptifs à mon humour, des trucs comme ça, mais en fait c'est ça, c'est plus ne pas avoir peur de faire un punch puis que ça rit pas, là. Puis souvent, même au début, ben en fait c'est de s'habituer à ça, parce que les premières fois quand tu essaies de faire des blagues,
que les gens rient pas, on dirait ça fait comme oh ok, tu sais là vous étiez censé de rire ici, finalement personne rit, mais à la fin c'est ça, c'est juste des fois tu ris quand ils sont pas censés rire, fait que c'est d'apprendre à décrocher puis de pas ouais, moi je vois plus ça de la confiance en soi, mais plus apprendre à se détacher de ça puis de faire j'y vais, j'assume, s'il rit, ça rit, si ça rit pas, ben ça rit pas, mais moi je trouve ça drôle. Je pense que c'est ça la base, c'est de quand on fait de quoi qui se veut être drôle, c'est qu'on nous-mêmes on trouve ça drôle à la base, fait qu'à la limite, il y aura au moins une personne qui aura ri. C'est nous-mêmes, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça aussi que ça te dérange pas de faire les catégories, mettons que le monde sont moins sûrs de faire parce que t'es un peu détaché de ça, tu te dis bon, ben des fois ça a fonctionné, mon côté absurde, des fois ça n'a pas fonctionné. Fait que si je fais cette catégorie-là puis que ça fonctionne pas, ben tant pis. Ben non, mais c'est un défi aussi, là. Je veux dire, tu sais, moi, le sketch, je l'utilise aussi pour les autres, pour que les autres voient qu'ils ont le droit de faire ça aussi, là. Ouais. Tu sais, pour que, justement, on détende l'atmosphère. Tu sais, si on déconne un peu sur le banc, en étant un peu sketch, sur l'impro, ça va transparaître. Là. Tu sais, ça va relâcher les gens, puis ça va faire, OK, lui, il est game de faire ça. Ben, tu sais, tout le monde a confiance là, dans l'équipe. Fait que, je le vois un peu comme ça. Ah, ben super. Moi, je trouve je m'excuse, je pense encore à l'histoire des gens dangereux sur le bord du fleuve. Je suis pas remise, mais c'est parce que je pense que c'est ça une histoire, puis là, peut-être que je me trompe de personne, puis Mathieu coupera ça au montage au pire. Mais c'était pas toi aussi qui avait besoin d'un livre pour retourner sur la Rive-Sud de Québec? OK, j'ai la bonne personne. Oui. OK, il faut que tu racontes ça, ça n'a aucun sens. Toi puis les voitures, là, faut vraiment que tu arrêtes d'embarquer avec n'importe qui. Là. Oui, en effet. Oui, c'était j'ai joué à l'Allégorie à Lévis pendant un certain temps, puis on faisait un match de Noël. Puis pendant le match de Noël, on invitait des gens de plein d'équipes là, à faire comme des trios. Puis il y a des gens de Montréal qui étaient venus. J'avais fait la fête après le match, là, puis il fallait que je prenne le traversier pour revenir à Québec. Et il n'y avait plus de traversier. Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut appeler un taxi. Puis là, on voit le coût du taxi, c'est genre 60$. Et là, je fais, ben là, ça va me coûter moins cher de prendre le livre de quelqu'un qui s'en va à Montréal puis de prendre un genre de Amigo Express le lendemain. Donc, ça m'a coûté comme 15$. Mais puis je suis revenu le lendemain. J'ai fait un détour par Montréal. J'ai fait un détour par Montréal. Ça n'a aucun sens. J'admire ça, là. J'aimerais, tu sais, la capacité de se détacher du danger ou du malaise que les autres ont envers nous. Et mon Dieu, si tout le monde vivait de cette manière-là dans la vie, je pense qu'il n'y aurait plus de conflit dans le monde, là. C'est comme, il n'y en a pas de problème. Je vais monter à Montréal, puis demain, je prends un Amigo Express. Ben non, c'est ça. Le tout, c'est de gérer ces trucs, là. Ça marche, là. Mais, tu sais, je pense que ce genre d'anecdote-là représente un peu ton côté sketch, justement. Là. Il y a bien des gens qui auraient fait super cartésien. Ben là, regarde, je vais assumer. Oui, c'est bien normal. Là, c'est très normal. C'est moi qui est un peu outside the box. Non, mais c'est correct. Ça va peut-être me faire penser à autre chose que ce grave moment que tu as vécu près du fleuve. Mais tu sais, il faut faire attention aussi aux conséquences des fois de nos sketchs. Tu sais, je pense, mettons, moi, j'habite au Lac-Saint-Charles, puis tu sais, tout le monde se connaît, puis il y a des joueurs d'impro aussi qui viennent de là. Puis tout le monde connaît, mettons, tu sais, tout le monde connaît mon père, mettons. Puis là, tu sais, j'allais faire mon jogging des fois, puis j'étais tannée de rencontrer du monde qui me disait hey, « Comment va ton père? » Puis à un moment donné, je sais « Hey, ça va être vraiment drôle. » Genre, il va couper la conversation par malaise, je vais dire qu'il est mort. Puis là, tu sais... Mais moi, ça me faisait donc ben rire. Et là, j'en viens de mon jogging. Et là, il y a ma mère à l'îlot de cuisine qui est comme... Là... Pourquoi Rénal vient d'appeler pour me donner ses sympathies pour ton père? Puis je suis comme... Bon, va falloir s'expliquer. Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est des trucs, des fois, comme tu dis, il faut se détacher du côté malaise, mais qu'il faut faire attention aux conséquences de notre sketch. J'ai tué mon père, puis là, tous ses amis étaient en deuil. Mais c'est ça. Ben, je pense que c'est important aussi, ça l'enlève beaucoup de pression dans beaucoup de situations. Oui.
le sketch. Moi, je sais que je suis moins à l'aise des fois avec ton type de sketch. Moi? Ouais, avec Charles-Alex. Parce que c'est tellement assumé, puis sur des trucs vraiment comme au day-to-day, comme normal. Tu sais, je pense à un sketch au début de la saison où genre j'étais comme hey, ce gars-là c'est un gros colon là, tu sais, parce qu'on était en revenant des initiations puis tu sais tu parlais à Madame du casse-croûte. Oh mon Dieu, oui. Puis genre j'étais comme pauvre Madame du casse-croûte, puis tu sais j'étais comme ouais, c'est vrai, c'est un colon, tu sais, je disais ça à Madame du casse-croûte parce qu'elle avait l'air dévissée, puis après ça t'étais comme ben c'était un sketch, tu sais. Oh oui, mais ça je peux le compter, c'était au Tiwi. C'était au Tiwi, le casse-croûte. Puis je sais pas pourquoi j'avais juste vraiment le goût de citer, tu sais, Bob Gratton. Ça y a pogné de même. Ça m'a pogné de même en commandant, fait que j'y ai dit m'a te prendre un hamburger avec une frite extra gras trans. Puis tu sais là, c'est le fameux genre je vais te prendre, mais là c'est comme si j'avais dit tu sais tu vas me donner. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est vrai que c'était à la limite impoli. Fait que là, elle est comme restée bête un peu. Mais moi, je me trouvais hilarant de juste faire citer Bob Gratton. Personne n'a compris autour de moi. Puis tout le monde te trouvait hyper mal poli. Oui, tout le monde m'avait trouvé ultra impoli, tu sais. Puis au final, ben, je pense pas que je suis impoli dans la vie, mais ça, c'est vrai que quand tu catches pas la référence, c'est vraiment impoli. Mm-hmm. Comme quoi, c'est quand même important des fois de se trouver drôle, parce que j'aurais pu faire « Ah non, j'ai tellement eu l'air con », puis tout ça. Puis moi, on dirait que ça faisait juste rajouter encore plus au fait que, bon, c'est drôle. Mais c'est ça m'a fait penser un peu à ça en racontant l'histoire de mon père qui est pas mort. Parce que c'est ça, des fois, il faut faire quand même attention où est-ce qu'on pousse notre sketch. Mm-hmm. Toi, tu sembles, T-Rex, tu sembles avoir quand même été en mesure de mettre des limites, tu sais, comme tu nous disais en début de podcast. Est-ce que ces limites-là se sont installées parce que justement, tu as fait face à des situations dans ce type-là où il y a des gens qui t'ont dit, là, gars, c'est trop ou c'est pas approprié? Non, pas du tout. C'est vraiment moi qui me regardais puis je faisais « OK, je pourrais peut-être pas le faire. » OK. C'est fort. Ouais. Ouais, Mais ça, c'est de la pratique, là. Je veux dire, je faisais pas ça au début. Au début, là, je me laissais aller, puis là, éventuellement, j'ai comme fait « OK, ça, c'est le moment de faire un sketch, je vais le faire. » Puis t'as-tu comme des petits plaisirs coupables pour faire des sketchs? Tu t'arrives dans un party puis tu te dis « Ah, ce soir, j'ai pensé à ça, puis il faut que je le fasse. » Non, c'est jamais prévu, là. Quand j'arrive à une place, je regarde, mettons, qu'est-ce qu'il y a, puis là, je check qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Puis là, l'inspiration vient à ce moment-là. Ouais. Mais c'est comme un besoin, tu sais, t'arrives à quelque part, tu te dis, ah, c'est sûr que je fais un sketch, ou c'est vraiment spontané, là? Ouais, c'est spontané. OK. Ouais, ou si quelqu'un me donne une idée, je vais embarquer, puis je vais le faire. OK. Ouais. Puis t'aimes-tu ça, faire les idées des autres, ou tu préfères avoir les tiennes? Non, j'aime ça. Ouais. T'aimes ça? Ouais, ben, plus on est, mieux c'est, là. Ah oui, c'est hilarant. Ouais. Hey, il y a un froid. Je vais manger des chips. Oui. Là, tu vas manger des chips. Ouais. C'est notre accessoire surprise. C'est l'accessoire surprise. Puis dans votre vie... Ah, mon Dieu. Dans le micro. Puis avez-vous déjà pensé à, tu sais, avec vos sketchs puis tout ça, à amener ça plus loin, tu sais, sur des médias sociaux, faire un show d'humour ou quelque chose du genre, ou c'est vraiment comme pour votre utilisation personnelle? Moi, au début, il y a des gens qui me parlaient de commencer une chaîne YouTube. Oui, je te vois tellement faire ça. Mais tu sais, dans mes débuts, là, quand j'étais genre à l'université... Non, mais je te vois encore faire ça. Ouais, ben, en tout cas. Mais c'est ça. Tes débuts étaient à l'université? Non, pas mes débuts. Ben, okay. Non, c'est juste qu'à l'université, on me disait « Hey, tu devrais faire une chaîne YouTube, faire du contenu. » Tout ça. Puis, tu sais, je trouvais que c'est une bonne idée, mais j'ai pas embarqué. Puis finalement, tu sais, c'est pas arrivé. Mais ouais, ça. Puis aussi... j'ai fait une petite série qui s'appelle l'Agence Laser Robicron. OK, dis-moi en plus, je connais pas ça. C'est sur YouTube, si vous voulez aller voir. Peux-tu le répéter pour les gens? Oui, l'Agence Laser Robicron. Vous allez voir, c'est absurde. C'est une saga de l'espace. Puis, dans le fond, c'est arrivé un été avec encore Fabrice...
on voulait faire un projet ensemble. OK. Genre, au début, c'était comme on va prendre des photos de nous qui lavent du linge dans une rivière. Puis finalement, ouais, ça n'avait pas rapport. Puis éventuellement, on est venu à faire hey, on pourrait faire une série. Puis en quelques jours, on a tourné des affaires, on a fait du montage. Puis le montage a vraiment pris beaucoup d'importance là, dans la série parce que on a tourné 2-3 jours, là, puis ça a fait une série. OK, puis c'est... est-ce que c'est décousu comme série? C'est vraiment des événements ou c'est une histoire? Non, c'est une histoire, ouais. OK. Ouais, c'est 7 épisodes. Puis vous êtes les personnages principaux de ça. Exactement. Ouais. Ah, c'était super intéressant. En tout cas, moi, c'est sûr que je vais aller écouter ça. Ça a peut-être mal vieilli, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu. 7 épisodes de combien de temps? Les premiers, c'est genre des 2 minutes, mais éventuellement, c'est un 7 minutes. Le dernier épisode, je pense que c'est 7-8 minutes. OK, la grande finale. La grande finale de la saison. Puis après ça, t'as pas eu envie de recommencer l'expérience? Non, mais tu sais, je fais souvent beaucoup de trucs pour moi. Là, fait que dans mon ordi, j'ai des trucs que j'ai jamais publiés. Mais t'attends quoi? J'attends rien. J'attends que... Je sais pas. J'attends rien. Ah, c'est sûr que ça serait du génie là, que tu publies ça. Là. Juste les anecdotes que tu m'as racontées à soir, je m'abonne. Hey, en plus, avec TikTok, maintenant, ça serait tellement simple que tu fasses des shorts là-dessus puis que tu sors du matériel. Le monde... c'est vrai. Le monde, il capoterait là-dessus. Prochain réseaux sociaux, je m'inscris, puis là, je fais de quoi? Ben, j'espère. Ben, le prochain qui sort, ouais, je sais pas ça va être quoi. Il y a Truth Social de Donald Trump qui vient de sortir il y a une couple d'années. Tu pourrais j'embarque. Mon Dieu, pourquoi je ne connais pas ça? Truth Social, ben, c'est ultra niché dans les gens qui renient Facebook disant que ça relaie les fake news. Fait que là, Trump a décidé d'ouvrir son propre réseau social, Truth Social. Puis toi, est-ce que t'as déjà pensé à faire ça? Tu sais, des capsules, la scène plus en humour? J'ai déjà pensé, mais on dirait que j'ai jamais eu, vois-tu, le courage. On dirait que c'est vraiment par l'impro que je passe ce besoin créatif-là. Les seuls trucs que j'ai fait, souvent, c'était pour des gags entre des amis. Fait que genre, tourner comme un clip ou quoi pour faire rire mes amis, mais comme pas le publier. Ou j'ai travaillé longtemps dans les camps de jour. Puis souvent, quand j'étais... quand je terminais l'été, quand j'avais un poste de superviseur, c'est-à-dire que je supervisais des moniteurs, à la fin de l'été, au gala, je montais durant l'été un film où je parodiais mes moniteurs. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça a donné, il y a des trucs, des fois, c'est 20-30 minutes, là, quasiment, de parodie de moi qui fais des sketchs en agaçant un peu mes moniteurs. Puis ça, c'est des trucs que j'ai vraiment aimé, mais j'ai jamais pensé à faire de quoi comme pour le grand public ou... quoi que ça serait le fun, mais je sais pas, on dirait qu'il y a de quoi qui me freine, là. Je suis satisfait avec l'impro, puis je préfère ça comme ça, tu sais, c'est éphémère et tout ça, puis c'est parce qu'après ça, des fois, tu sais, si tu vas trop loin ou tu fais quoi ou tu dis quoi qui est c'est un art, l'humour absurde, il y en a pas tant que ça, là, des humoristes absurdes qui sont bons, qui sont reconnus. Exact. Puis on prend les Denis, par exemple, ben, eux autres, c'est s'il n'y avait pas de personnage, ça serait difficile à passer. Tu sais, mettons, Barbu qui dit « je vais te tuer », tout ça. Ben, même au début, c'était pas accepté. Ben, c'est ça, c'était pas accepté, mais à un moment donné, le monde a commencé à comprendre « ah, OK, c'est des personnages, OK, ils sont en brun, tout ça. C'est les Denis, là, ils ont commencé à connaître les deux gars, plus personnellement, Vincent puis Sébastien. Mais c'est un peu ça. Mais là, après ça, c'est ça, si tu fais de l'absurde, puis tu publies, les gens vont-tu penser c'est-tu vraiment toi? Je comprends, ça va... ouais. En discutant, je comprends un peu plus l'aspect inquiétant là, de publier de l'absurde. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va le prendre au 2e degré, tu sais. Fait que faut faire attention avec ça. Puis tu disais de quoi d'intéressant avec le terrain de jeu. Je sais pas, t'as-tu déjà travaillé dans un terrain de jeu? Non, jamais. Toi, jamais. Mais moi, j'ai travaillé dans un terrain de jeu pendant longtemps. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de joueurs d'impro. Oui. Tu sais, le Lac-Saint-Charles, c'était... Mais il y a beaucoup de gens d'impro qui sont issus là, de des camps de jour. Des camps de jour, des moniteurs. Des camps de jour. Puis plus j'y repense, plus je me dis que
c'est vrai que les terrains de jeu, c'est quand même une belle école pour apprendre le sketch, autant de manière responsable, c'est-à-dire quand tu fais la prestation devant tous les jeunes du camp, mais aussi de manière plus, plus limite, plus fofolle quand tu arrives dans les sociaux avec d'autres moniteurs de camp qui sont prêts à en voir puis qui comprennent le deuxième degré de ton sketch. Là. Ben, un peu comme une gang d'impro, tu sais. Une gang d'impro, s'ils savent que tu fais tout le temps des sketchs puis t'arrives, puis tu seras vraiment très, très, très rarement jugé, j'ai l'impression, dans le milieu de l'impro quand t'es avec ta gang, comme avec ta gang de monites. On est tous des gens un peu extravertis qui aiment avoir du fun. Après ça, c'est comme tu dis, c'est ça au camp de jour. Je trouve qu'il y a vraiment un beau parallèle à faire quand même entre la gang de camp de jour, la gang d'impro. On est tous des gens intenses, on se retrouve ensemble, on a du fun intense, soit pendant l'été ou soit pendant l'impro. Puis on se développe des insides incroyables. Là. Les camps de jour, c'est une usine à inside, comme l'impro. Comme l'impro. Puis tu sais, je pense que ça l'aide des gens qui font du sketch, justement, les insides. Oui, énormément. Il y a beaucoup de sketchs qui remontent de ça. Puis des fois, il y a des insides qui durent dans le temps, puis il y en a qui sont éphémères. Mais il y en a encore aujourd'hui que des fois, si quelqu'un fait ce inside-là dans un tournoi, on va être comme... C'est du génie, tu sais, même si ça fait 10 ans que ça n'a pas eu lieu, tu sais. Mais tu devrais t'inscrire pour travailler comme moniteur l'été prochain. Ah ouais? Non, tu seras un bon moniteur, T-Rex. Non, mais pour vrai, tu sais, je sais pas non plus si tu pratiques d'autres types d'art que l'impro. Je sais que Charles Alec, je pense que tu joues de la musique. Oui, je fais de la musique. Ouais. T'en as fait au secondaire. Oui, ben j'en ai fait aussi. Ça. J'ai eu un band, là. T'as eu... cool. Non, t'as eu un band? Oui. C'était quoi le nom? C'était Lucille, que ça s'appelait. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben là, il fallait que ce soit un non-sketch. Ouais. C'était qui, Lucille? C'était un ami du secondaire, puis des amis aussi, là, musiciens. On a fait plein de bars. On a fait pas le festif, là, mais le cabaret festif. OK. Fait qu'on était quand même... on s'est rendu loin là, avec ce groupe-là. Quel instrument? Je joue les percussions, donc du drum, de la batterie. J'ai vraiment eu peur que tu me dises des percussions, genre des de la bongos. clave. Du triangle. Mais genre, je suis vraiment bon en clave. Ben, tu sais, la tambourine, c'est pas mauvais, là. La tambourine dans une toune, c'est un art, tu sais. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant. Ça fait-tu longtemps que tu as arrêté de faire ça? Ouais, ça fait quelques années, ouais. OK. Avant de faire de l'impro ou tu faisais ça en même temps? Non, c'est pendant, ouais, c'est pendant, ouais. Mon Dieu, j'ai jamais entendu parler de ça, de Lucille. Ben, je vais vous googler. Yes. Ben oui, Bandcamp. C'est quand votre prochain tour? C'est fini. C'est plus jamais. Lucille est morte. Puis toi, mettons, dans ton parcours de joueur, de coach et d'arbitre, c'est le rôle que tu préfères, c'est quoi? Hey boy! Bonne question, parce que... ouais. Parce que t'es un très bon arbitre. Là. Merci. T'es un très bon arbitre, t'as tes propres couleurs, mais tu sais, moi, pour t'avoir eu comme coach aussi, je sais que t'es un coach pertinent sur le banc. Là. T'es le fun, justement, à cause de tes idées, des fois, qui sont out of the box. Là. Tu sais, des choses qu'on n'aurait pas pensé, qu'on fait comme, OK, on va l'essayer, mais on n'aurait jamais eu l'idée, mettons. Je pense que c'est vraiment trois branches différentes de l'improvisation. Ça va être une réponse politique. Fait qu'on n'aura pas. Mais je pense que être coach, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que j'ai vu une évolution des joueurs. Ouais. Aussi, j'ai pu mettre ma couleur dans ces joueurs-là. Puis, j'ai vu ce que ça donne comme résultat. Puis, oui, j'ai vraiment aimé ça. Même comme arbitre, c'est la même chose. Si j'ai envie de voir une improvisation d'extraterrestre, ben, je vais en mettre dans mon pacing. Ouais. Puis je vais l'imposer aux joueurs, puis les joueurs vont se démerder avec ça. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Moi, je pense que comme entraîneur, c'est vraiment ce que j'ai mieux préféré. Ouais. Ah, je suis contente parce que tu m'as coaché. J'ai coaché beaucoup de gens aussi. Non, je sais. Mais c'est intéressant parce que ça donne une idée aux gens aussi des fois de... Je trouve que c'était pertinent de parler de cet aspect-là parce que les joueurs qui sont plus absurdes, qui sont plus dans le sketch,
c'est pas la majorité des joueurs. Puis je pense que c'est important qu'ils aient leur place dans des équipes. Fait que je pense qu'il faut prendre le temps d'essayer de comprendre ces bébites-là que j'appelle. Oui, c'est ça, ben oui. Tu sais, souvent, quand j'étais à la liste, tu sais, je vois beaucoup de joueurs et joueuses là, qui commencent l'improvisation, puis qui ont un côté absurde que tu vois que personne comprend leur humour ou qu'est-ce qu'ils veulent faire dans l'improvisation. Tu sais, puis c'est justement, il faut les encadrer, il faut les appuyer dans ça, puis éventuellement, ça va devenir des bons joueurs, là, puis ils vont exploiter ce côté-là d'eux, là, puis ça va être super intéressant, là, tu sais, plus que genre être vraiment normal comme joueur. Mais excuse-moi, parce que tu parlais de coaching, mais je trouve ça super le fun parce que un coach comme toi, il est capable de faire ça. Tu sais, de se dire, hey, je le vois, je vais le prendre, puis je vais l'exploiter. Mais tu sais, moi, avoir coaché, avoir un joueur comme ça, je vais le voir, mais je vais être vraiment déstabilisée, tu sais, parce que je vais être comme, moi, je peux y apporter quoi dans la vie, là, tu sais, je l'ai pas cette fibre-là artistique, tu sais. C'est correct. Fait que je pense qu'on en échappe des fois par moment, puis c'est normal, on peut pas avoir un coach de tous les styles dans chaque équipe, mais c'est le fun d'avoir des gens, mettons, qui ont plus cette expérience-là, comme toi, Charles-Alex, comme toi, T-Rex, qui vont dans des événements comme l'arbitrage, pour juger des matchs à la liste. Ça permet de souligner ça puis de dire aux joueurs, hey, t'es pas bizarre. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça, je te comprends. Tu sais, moi, je me souviens de toi, là. T'étais un peu comme ça aussi, là. T'avais un certain humour, là, qui était décalé. Que tu voyais que tous tes joueurs, ou même tes coachs, ils étaient comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais dans l'équipe, mais... Ouais, c'est ça. Regarde où t'es rendu, puis c'est super. Là. Exact. Puis en fait, c'est de peaufiner. Pour faire un lien avec les sketchs, justement, moi, au début... des fois, ça m'a nuit les sketchs parce que je m'inspire beaucoup des émissions à sketch, on va dire. Toutes les sketchs des Denis, j'ai connaissais par cœur les sketchs des appendices. À rigueur, il y a aussi l'émission Mais-y le paquet de Dominique Paquet. Ouais. C'est drôle, mais honnêtement, ces personnages m'inspirent énormément. Mais au début, quand j'ai commencé des émissions à sketch comme ça, le défaut qu'on a souvent, c'est d'essayer de reproduire le sketch parce que c'est donc bien drôle, ça. Ou c'est donc bien drôle les Denis qui font un directeur qui prend les présences, tu sais, puis qui finit en disant je vais te tuer. Je vais te tuer, ouais, c'est ça, mais à un moment donné. Si c'est pas ton casting, ben ça marchera pas. T'sais. Ben c'est ça, c'est pas ton casting, puis c'est pas de refaire les sketchs que t'aimes ou encore là, même tout ce que tu vois dans la rue que tu fais, hey, ça ferait une bonne impro, c'est pas de reproduire à 100% ça parce qu'à ce moment-là, t'arrives sur l'impro fermée, tu te dis ben c'est ça, mais là, du moment où ça va pas là, tu deviens déstabilisé, comme ça me faisait au secondaire. Des fois, j'arrivais puis je me disais hey, je vais refaire un peu ce sketch-là des appendices. Finalement, ça allait pas là pantoute. Puis, ou bien l'autre joueur avait pas le référent. Puis là, c'était juste même pas drôle. Puis à la limite, c'est quasiment malaisant des fois parce que t'essayes trop de pousser ça. Puis tu t'apprends pas à décrocher puis à te laisser comme aller en impro. Moi, la journée où j'ai commencé à avoir vraiment du fun en impro puis à pu avoir de malaise vraiment, c'est quand j'ai pris l'impro comme un saut en parachute plutôt qu'un sketch. C'est drôle, mais un sketch déjà écrit, tu sais, c'est plus de se dire, ben ok, j'ai cette idée-là, m'inspirer de ce sketch-là, je saute en bas de l'avion, advienne que pourra, versus je vais refaire le sketch des Denis, tu sais, là, t'es fermé. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, quand les joueurs avec qui tu partages la patinoire n'ont pas tes référents parce qu'ils n'ont pas ton type d'humour. C'est ça. Tu sais, moi, c'est comme si je m'en vais te dropper les meilleures blagues de Christine Morancy, puis tu l'as jamais écouté de ta vie. Tu vas faire, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, c'est ça, tu catches rien, puis c'est même pas agréable pour l'autre qui est en face. Ben, c'est ça, mais en même temps, je pense que c'est de juste comme une façon, je pense que les joueurs ont de peut-être essayer de se trouver dans un monde où on est moins habitué à ce type d'humour-là. Puis tu sais, des impros absurdes là, par des joueurs qui sont bons puis qui ont leur monde, là, c'est délicieux. Là. Je veux dire, j'ai déjà vu des impros, j'étais comme, wow, c'est du génie, j'aurais pas pensé à ça. Puis je pense qu'il y a des gens comme vous, sans vous attribuer nécessairement la catégorie absurde, vous avez cette faculté-là d'aller dans une autre place dans votre tête puis de faire, hey, ça, personne l'a vu, mais c'est bon. Ouais. Tu sais? Je sais pas. C'est mon feeling à propos de ça.
Puis je pense que c'est peut-être un peu... Tu sais, c'est peut-être un des sujets les plus vastes, les plus flous, le sketch en impro. Mais je pense que c'est important quand même de le souligner pour justement des joueurs du secondaire, du collégial, qui cherchent puis qui ont mis de côté cette partie-là d'eux en se disant « je fit pas dans le moule », tu sais. C'est ça. Mais non, tu vas fitter dans le moule, tu sais, mais assume-toi, tu sais, comme vous le faites au quotidien, assume-toi, mets tes limites. Tu sais, je pense que c'est un point que T-Rex a sorti qui est super pertinent, de mettre ses limites, tu sais, où est-ce qu'on va aller avec notre sketch, puis de parler à nos joueurs, puis de leur dire dans quel univers on baigne pour ne pas perdre les référents, puis la couleur qu'on veut donner à nos impôts. À la limite, c'est même bien des fois de sortir du moule, parce que après ça, quand on regarde des grands joueurs d'impro qui nous impressionnent, chacun a leur style. Puis mettons, Robert Lepage a joué comme Robert Lepage, Vincent Dargy joue comme Vincent Dargy. À un moment donné, c'est ça aussi, c'est de garder votre style, tu sais, changez pas votre style pour plaire aux autres, mais trouvez une façon de peaufiner le diamant puis de le polir plutôt que de changer de diamant puis prendre un saphir. Justement, d'inclure les autres aussi dans ça pour que tout le monde se comprenne. Ben oui. C'est un peu le rôle du coach, comme tu disais, Kim. Je pense que c'est le rôle du coach, mais moi, personnellement, de ce que j'entends de vous, il y a une grande partie de ça qui est aussi la responsabilité du joueur de faire vivre cet univers-là. C'est ça. Parce qu'on ne pourra pas demander au coach, à tous les coachs, d'avoir cet aspect plus... tu sais, cet aspect plus... mon Dieu, je perds mes mots, je m'excuse. Plus sketch, parce que c'est pas tout le monde qui l'a, tu sais. Ah non, c'est ça, ouais. Puis, tu sais, chacun a son style, là, c'est bien correct, là, ça mène, tout mène aussi là, à la même place, là, tu sais. J'en connais, là, des coachs là, qui sont pas comme moi, puis les joueurs qui ont coaché, tu sais, ils réussissent autant. Ben oui. Fait que, oui. Mais c'est tout le temps, dans le fond aussi, le message un peu là-dedans, c'est, tu sais, si vous êtes plus... absurde, plus sketch, ben tu sais, vous avez votre place en impro, puis tu sais, n'hésitez pas à exploiter ce côté-là. Puis si votre coach est moins à l'aise avec ça, ben vous pouvez y en parler aussi. Puis tu sais, justement, des fois, ça menait à... Moi, je me rappelle de des pratiques où est-ce que notre coach était moins à l'aise avec un certain sujet, puis il disait bon ben cette semaine moi je vais aller coacher l'autre équipe pour une pratique, puis l'autre coach va venir, fait que ceux qui sont, tu sais, qui veulent exploiter, fait que tu sais, c'est super important d'en parler, puis de tu sais, de pas abandonner ce qui est notre force en impro. D'être attentif aussi à la veux pas, à un moment donné on fait de l'impro pour le public, d'être attentif à aux réactions du public, parce que des fois, on a un style particulier. Si on est tout le temps à fond la caisse dans notre style, à un moment donné, soit le public se tanne, soit le public, il y en a trop, c'est trop pour lui. Fait que c'est aussi d'apprendre, de développer ce talent-là, de des fois faire, OK, ben là, je vais jouer un peu plus normal, disons. Puis quand il y a un impro qui se prête plus à ton style, ben là, ouvre les machines, vas-y. Mais de regarder puis de répondre aussi au public, parce que il y a des fois, moi je me rappelle, j'ai joué, c'était ultra absurde tout le match, puis c'était vraiment le fun, le public aimait, comme il y a des places, il a fallu que je me calme là, littéralement, parce que là j'étais trop dans mes sketchs, dans l'absurde, là le monde suivait pas, puis c'était pas agréable, fait que j'ai fait à un moment donné, c'est ça, faut step down puis faire OK, ben allez-y, où je vais vous suivre, vous allez être plus amener un élément au pire qui est plus sketch, ou amener l'élément qui va être un petit peu comique, mais pas... il faut pas prendre la place. Là. C'est ça, c'est ça. Ben moi, pour avoir été coaché par T-Rex, c'est un des trucs que j'ai bien aimé, là, avoir un coach qui apportait des idées plus sketch. Là. Je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est le fun parce qu'il y en a pas, comme on disait, il y a pas énormément de joueurs comme ça. Fait qu'il y a pas énormément de coachs comme ça non plus. Fait que c'est tellement le fun de te faire sortir de ta zone de confort en apportant une idée qui est comme out of the box. Puis c'est comme, mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça. Fait que c'était le fun. C'est gentil. Maintenant qu'on a fait le tour quand même de qu'est-ce qui était pertinent sur le sketch, je vais t'amener à notre section récurrente dans le podcast, qui est la section « Ça passe ou ça casse ». Donc, on a des énoncés, puis on te demande si ça passe ou ça casse, puis tu réponds. Des trucs d'impro? D'impro ou de la vie courante. En général. OK. Fait que tu peux te justifier comme tu peux, laisser planer le mystère.
OK. Vas-y, Charles-Alex commence. Alors, la barbe à papa, ça passe ou ça casse? Ça passe. Le schtroumpf grognon, ça passe ou ça casse? Ben oui, ça passe. Imposer un personnage en mixte à l'autre joueur. Ça casse. Ça casse. Ça Ouais. casse. Une impro catégorie bande parc pendant une finale. Ben, ça peut être bon, fait que je vais dire que ça passe. Ah, c'est bon. Refuser l'offre du banquier. Ben, Ça passe ou ça casse? Ça passe. c'est tellement vague. Mettons qu'il t'offre 750 000. Ça casse. Là, ça, si tu refuses à l'eau. C'est tellement vague. La vente pyramidale. Ça casse. T'aimes pas ça, les Tupperware? C'est pyramidal, les Tupperware? Non, je sais pas. J'ai dit ça au hasard. Piétiner en impro, ça passe ou ça casse? Ça passe au début, éventuellement, travaille ça. Ouais. Sauf si t'as une épine de le noir. Ok, personne n'a compris la référence. Porter des jeans en impro. Ça passe. Mais des jeans noirs. Ok, t'as voulu juste... Pas des jeans blancs, là. Blanc. Blanc? Non, je sais pas. Des jeans blancs. Ah, ou c'est des ça que jeans t'as dans ta bleus? garde-robe en majorité. Des jeans bleus, toi. Là. Bon, Non. ils vendent pas ça chez Juste les Simon. Manger des chips pendant un podcast. Ça passe. Ben, je suis d'accord avec toi. Kim, ça passe, ça casse, manger des chips pendant Hey, un ça casse, là. Jouer à Pokémon Go à sa première date. Ben, si c'est le but de la date, ça passe. Le but de la date. Hey, on s'en rejoint ici. On s'en rejoint ici au parc Victoria pour jouer à Pokémon. Ben ouais. C'est à toi. Guantanamo Bay. Ça casse. Ça casse. Ouais, ça casse. Ça finit de même. Non, genre, il m'en reste Oh, un. Ok, c'est bien. Mettre les mains dans ses poches dans une impro. Ça passe. Hey, moi, Elodie Cuno, à l'époque, là, au collégial, elle m'avait tapé les poches de jeans. Parce que tu faisais tout le temps ça? Pas les poches de mes jeans blanches, là. Ouais. Mes poches de jogging. Elle avait amené du duct tape, puis elle m'avait duct tapé les poches. Ah oui. Oui, parce que moi, c'était mon tic en impro. Ouais, c'est ça. J'avais Les mains tout dans le les temps les poches. mains. Et en fin de semaine, j'ai arbitré à la liste, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, ce joueur-là, il a le même tic que moi. Oh non. Taper les poches. » C'est Ça que t'as dit, hein? Ben, dans ma tête. Mais j'ai arbitré, fait que j'ai pas eu l'occasion de dire. Mais ouais. En terminant le podcast, habituellement, ce qu'on fait, c'est que on plug un peu où on peut vous voir. Fait que, ben, Charles-Alex, tu coaches les mercredis soirs à la Lidule. Oui, venez 20 voir heures, mes carte de joueurs poche. imposer des personnages en mix. Ben oui. Puis, tu joues également à la Limule le jeudi soir dans les Rouges. Oui. Théâtre de poche aussi à l'Université Les Laval. magnifiques rouges, on a beaucoup de plaisir. Puis toi, T-Rex, Alexis Hernandez, on peut te voir dans les Bleus à la vie tous les mercredis soirs Oui. à la Ninkasi. À la Ninkasi, exactement. Mais j'encourage tout le monde à aller voir n'importe quelle ligue, là. Même la oui. liste. Oui. Oui. On a Oui, oui, beaucoup oui. de public. Hey, honnêtement, en fin de semaine, j'ai arbitré à la liste, là, puis j'ai dû faire un comptage et il y avait comme plus de 60 personnes dans le public. Wow. Ben, c'est le fun. Fait que c'était vraiment plaisant. Mhm. Sinon, avez-vous d'autres projets à plugger dans le podcast? Ben, la Gelato cet été qui revient, donc les joueurs qui veulent faire les auditions, ou bien le public qui voudrait venir voir la Gelato, qui est une ligue vraiment, vraiment trippante. J'invite tout le monde. Super. Puis toi, Alexis? Ben, suivez mes réseaux sociaux. OK. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Oh, Ouais, ta ok. chaîne YouTube, ça Ma c'est chaîne cool. YouTube. Ta chaîne YouTube, on va suivre ça. On a hâte de voir ton prochain sketch. Sinon, ben merci beaucoup de vous être prêté au jeu pour le podcast Ça passe, ça casse. Merci Alexis, merci Charles-Alex. Merci de Merci l'invitation. Kim. Merci. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ça passe ou Ouh, ça ça casse. casse! Pour la semaine prochaine, nous avons abordé le sujet brièvement aujourd'hui. Nous allons parler du rôle du coach avec Alexandre Bellemare. Voici un court extrait. Bonne semaine. Oui, c'est Ben, problématique. Pense au tournoi qu'on faisait à Montréal, puis que des fois, il y C'est a vrai. certaines équipes
puis là, je dis Montréal, là, mais parce que à cette époque-là, c'était peut-être plus fréquent, mais de moins en moins à cette époque-là, mais tu sais, des fameuses équipes là, où il y a 6 gars, 2 filles, puis qu'il y a une fille sur le banc, puis elle va faire sa mix, puis après, ben, elle a fait la job qu'elle avait à faire. Elle va aller faire genre là, la secrétaire, puis... mais c'est ça, tu sais, dans le sens que il y en a qui... Puis ça, je mets ça 100% sur les épaules de la faute du coach à cet âge-là. Oui. Mais justement, rendu à l'université, à un moment donné, tu sais, il y a... Ben, si tu veux pas y aller jouer, il y en a plein d'autres qui vont vouloir y aller. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, il faut faire attention aussi. Et c'est là le rôle du coach aussi, de quand tu as des joueurs qui mangent la bande, de dire, écoutez, il y en a d'autres des joueurs dans l'équipe, puis l'autre personne veut y aller pour laisser parler l'autre, puis laisser la place à l'autre quand l'autre personne veut y aller. Mais moi, c'est sûr qu'au niveau où on est rendu dans le jeu, si tu mets pas ton point... puis que tu me manifestes pas clairement que tu vas aller sur l'impro, puis que tu es hésitant, ben je vais te dire, ben écoute, tu feras la prochaine. Là. Ben oui, puis à l'Uni, il y en a plein qui n'ont pas de coach. Là, ben c'est ça. Mais tu sais, ouais, c'est sûr. Je comprends, mettons, secondaire, cégep, un bon encadrement qui mérite d'être mis. Mais c'est comme à l'école, là, tu sais, au secondaire, ils disent « Ah, au cégep, vous allez être moins encadré. » Puis là, t'arrives au cégep, ils sont genre « Ah, à l'université, vous allez avoir personne. » C'est un peu comme ça aussi. C'est un peu ça. Fait là, il faut que tu apprennes à le faire par toi-même puis à te saisir. Mais quand t'es rendu à 24 ans, c'est plus le rôle de la personne derrière le banc qui a 2 ans de plus que toi de te dire « Ah, tu sais, t'as-tu assez joué aujourd'hui? » Le podcast Ça passe ou ça casse est une présentation de la Limule, la ligue d'improvisation marginale de l'Université Laval. Vous pouvez venir voir nos matchs d'improvisation pour 3$ tous les jeudis 20h au Théâtre de Poche de l'Université Laval, au 2e étage du pavillon Alphonse Desjardins. Suivez-nous également sur Facebook et Instagram en écrivant Improlimule en un mot dans la barre de recherche. Les propos tenus par les participants de l'émission leur appartiennent. Ils ne s'expriment pas nécessairement au nom de leur ligue ou association auxquelles ils sont affiliés.